Les femmes jouent un rôle essentiel dans la famille. Avec des activités génératrices de revenus, elles participent au bien-être du ménage et de la société en général. Cet engagement des femmes se présente comme un atout pour le développement de la mutualité, d'où la première édition de la Journée internationale de la mutualité, journée dédiée aux enjeux et à la place du leadership féminin. Nous nous sommes aperçus, avec 4 années d'expérience, que les femmes étaient particulièrement indispensables au développement de la mutualité en Afrique. C'est-à-dire qu'elles ont un pragmatisme et elles ont des qualités qui sont très utiles pour la direction des mutuelles. Il faut le reconnaître, des fois bien plus que les hommes. On s'est aperçu notamment, par exemple, que toutes les tontines qui existent dans le pays ou dans la zone, c'est toujours des femmes qui les animent. Donc comme la mutualité ressemble un petit peu, il s'agit de prendre des cotisations, de verser des prestations, eh bien nous avons pensé que vraiment les femmes, leur implication, c'était une chance pour le développement de la mutualité africaine. En Côte d'Ivoire, la participation des femmes dans les mutuelles reste encore faible. On est en train de mettre en place la couverture maladie universelle. C'est difficile parce que c'est nouveau. Et ce n'est pas seulement nouveau en Côte d'Ivoire, mais c'est nouveau dans toute l'Afrique. Et donc les débuts, il y a des balbutiements, mais on est en train de mettre en place tout le mécanisme qu'il faut pour que ça soit une réussite, pour que d'ici peut-être 10 ans, 15 ans, qu'on dise en Côte d'Ivoire, ce n'est plus 20% de la population qui est prise en charge au niveau santé, mais c'est 80%. Ça, c'est notre objectif. Et les femmes, nous sommes prêtes à accompagner le gouvernement dans cette politique-là. Les femmes venues d'Europe et d'Afrique ont partagé leur expérience. C'est de partager avec elles les outils de communication que nous avons mis en place, la formation, les outils de formation pour générer du leadership chez les femmes, parce que même en mutualité, nous avons besoin de travailler sur ce leadership. Nous travaillons aussi sur des accompagnements qu'on appelle mentoring. Ça peut être un président d'une mutuelle qui, dans son conseil d'administration, accompagne une femme élue pour je dirais, lui donner toutes les clés du pouvoir. Se mettre en réseau, un objectif que les dirigeantes mutualistes de différents pays comptent atteindre, ainsi que promouvoir la place des femmes dans la gouvernance des systèmes de santé solidaires.